Au moment où j'appelle, savez-vous, Alain Kenneth dormait encore. Maintenant, H24 sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, c'est à cause de ça justement que vous les invitez, monsieur Richard Flash. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, genre, c'est manquer d'honnêteté. Famille, c'est gâté, c'est chaud actuellement au Bénin. Habib Arnessi vient de répondre sauvagement à Richard Flash juste parce que ce dernier a dit qu'à partir de 22h au Bénin, on doit fermer TikTok. D'abord, est-ce que vous savez que c'est à cause d'Alain Kenneth que Richard Flash a dit qu'on doit fermer TikTok à 22h au Bénin? Est-ce que vous savez que c'est à cause d'Alain Kenneth? Vous ne savez pas. Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo dans laquelle il a expliqué. Ça va vraiment vous étonner. Je pense que Habib Arnessi a donné là. On dirait que c'est la guerre quoi. Je vais d'abord vous mettre la vidéo d'Habib Arnessi. Ensuite, la vidéo de Richard Flash. Vous allez voir ce qui se passe au Bénin ici, juste à cause de TikTok. C'est vraiment chaud. Déjà, profitez pour vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Ici, c'est Actualité Béninoise 100%. Merci. Avant ça, permettez-moi d'abord de vous donner ce gros cadeau. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un téléphone Android et parler encore du chômage. Donc, si tu veux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, tu veux qu'on te crée ton compte TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, formation TikTok, comment avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés sur TikTok, comment gagner de l'argent sur TikTok, formation YouTube, comment faire ces genre de vidéos jusqu'à aboutir à la monétisation, promotion, publicité. Si vous voulez qu'on fasse la publicité de vos entreprises, de vos sociétés, de vos produits que vous vendez, contactez le seul numéro plus 229 01 51 03 111 79. TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, plus 229 01 51 03 111 79. Vous serez super bien servi. Maintenant, on va d'abord suivre les deux vidéos. À la fin, on se prend pour se dire quelques vérités. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, sinon vous allez rater beaucoup de choses. Regardez ça. Mais malgré notre présence sur les réseaux sociaux, cher Fofo, et nos roues, ne serait-ce que parti charge militant le courrier miomina d'Ahoro. Et maintenant, mais il supposait que le dit que mais qu'on tibono wado vie réelle homme mais qu'on tibono wado hors des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez oublié? Peut-être que ce n'est pas de votre époque, vous n'en savez peut-être absolument rien. Mais les réseaux sociaux, c'est des opportunités. Il y a beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, monsieur Richard Flash. Avant de faire déplacer les influenceurs là, d'abord, vous faites déplacer les influenceurs parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. C'est nous qui sommes vos problèmes. Ceux que vous utilisez pour les dons de sang et autres là, ne sont pas en réalité vos problèmes parce qu'ils sont utiles pour vous. Vous les utilisez. OK? Mais si vous les utilisez, c'est parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Tous ceux-là qui traînent avec vous, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ne parlent pas politique, ils ne critiquent pas Patrice Talon. Donc, ils ne vous dérangent pas. Moi, je vous vois traîner partout avec des influenceurs. C'est parce que ces influenceurs ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. S'ils n'étaient même pas tout le temps sur les réseaux, ils ne peuvent pas entretenir leur communauté. Ils allaient perdre leur audience. Ils sont tout le temps H24 sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, c'est à cause de ça justement que vous les invitez, monsieur Richard Flash. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire genre, c'est manquer d'honnêteté. Vous utilisez ces influenceurs dont vous parlez là. Je ne parle pas de moi, hein, personnellement, parce que moi, je m'en fous en réalité de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Tant est que ce que moi je fais, je me dis en moi, Habib, tu n'as fait du mal à personne. Tu ne piétines personne pour être toi-même. Je continue. Mais si on doit se dire la vérité, quand vous dites, les gens passent tout le temps sur les réseaux sociaux, ceux-là que vous utilisez pour vos projets, vous leur donnez de l'argent, n'est-ce pas? Vous les recrutez, n'est-ce pas? Pourquoi vous leur donnez de l'argent? Pourquoi vous les recrutez pour qu'ils vous fassent de la communication, pour qu'ils vous fassent de la publicité? Pourquoi vous les faites déplacer pour aller au nord un peu partout? C'est parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. H24, c'est parce qu'ils entretiennent leur communauté et ils ont de l'audience. S'ils n'avaient pas de l'audience,
Et donc, à travers ça, eux-mêmes, ils gagnent leur vie, ils gagnent de l'argent. Donc, même si ceux-là ne travaillaient pas, comme aller au boulot à 8 heures, revenir à 18 heures, ils gagnent de l'argent à travers les réseaux sociaux. Et ils en gagnent tellement qu'ils n'ont même plus envie d'aller travailler dans un bureau. Puisque travailler chez vous, chez beaucoup de Béninois d'ailleurs, c'est aller quelque part à 8 heures, sortir à 18 heures et attendre un salaire par mois. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et ils gagnent tellement. Parce que lorsque vous voulez faire déplacer les influenceurs là, croix rouge ou bien don de sang que vous avez fait là, vous n'avez pas donné moins de 100 000 ou bien 200 000 à chaque influenceur. Et vous voyez tous ces influenceurs là, vous voyez le nombre de publicités qu'ils font dans leur contenu. Vous pensez qu'ils sont à moins de 500 000 francs par mois? Vous pensez qu'ils sont à moins de 600 000 francs par mois? Ils ne sont pas à moins de 500 000 francs par mois. Ils ne sont pas à moins de 600 000 francs par mois. Et donc, si on doit même parler de salaire, c'est des gens qui gagnent très bien leur vie grâce à leur présence sur les réseaux sociaux, grâce à leur contenu, quel que soit le jugement qu'on a de leur contenu. Et donc, c'est rabaissant. C'est rabaissant. Et je voudrais vous rappeler que nous sommes au 21e siècle. En temps normal, ce que moi je dis là, s'il n'y avait pas un côté un peu politique dedans, moi je ne vais pas vous répondre. Hein. Parce que la manière dont vous parlez, même si c'est vers nous autres là, moi personnellement, ceux-là qui vous aident à faire de la communication, ils devaient se sentir frustrés. Mais au Bénin, nous sommes des hypocrites. On ne se dit pas la vérité. Si moi, je ne vous répondais pas, c'est-à-dire s'il n'y avait pas, je ne vois pas quelque chose, un coup politique derrière vos propos, moi, je ne vais pas vous répondre. Et si moi, je ne vous répondais même pas en temps normal, mais dès qu'ils nous ont invités, ben, nous, ils nous mettons l'air. Et donnant répondre, ils suivent intégralité, propos mettons l'air. Et donnant répondre, nous. Ils peuvent dire qu'ils vont payer des impôts, il n'y a pas de souci. On va continuer. Je n'aime ça. Habib Arandessi, dans le live, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait Habib Arandessi dans le live. S'il disait tout simplement Habib Arandessi, Nadokodewa. Mais propos de tenir Chobro Habib Arandessi, et Sobea, et Gban, et Gbantam. Et le problème est que Miyazome, on a été à l'école. On a été à l'école. Nous ne sommes pas des... On n'est même pas demi-lettrés. Nous sommes des lettrés. On a été à l'école. On comprend français. Parce que vous êtes mon aîné. Il m'a manqué de respect. Mais quand moi je veux parler, je vous attaque sur des propos, sur vos propres positions. Et je ne vais jamais attaquer votre personne. Et je ne vais pas dire certaines choses pour vous rabaisser ou pour vous manquer de respect. Et si je le faisais, intentionnellement, quoi. Avec Alain Kenneth, qui est un influenceur, et Jules Citronel, qui est un influenceur, et Eri, qui est une influenceuse, et Griot. Alors, l'action qu'on devrait aller faire est une action bénévole et humanitaire, et ils ont décidé d'y aller avec moi. Mais sauf que on s'est donné rendez-vous à 9 h. Et moi, j'ai tout fait, je me suis réveillé à 7 h. Et tout le monde devait se rassembler quelque part. Je suis le premier à arriver au lieu avant 9 h, c'est-à-dire 8h30. Et j'attendais mes frères. 8h30, 9h30, personne n'était là. Personne. La seule personne qui était arrivée à 9h15 par là, c'est Jules Citronnet. Et je n'avais pas Gros Griot, je n'avais pas Alain Kenneth, je n'avais pas Eri. Et là, ça m'a interpellé et j'ai commencé à appeler. Au moment où j'appelle, savez-vous, Alain Kenneth dormait encore.
Alors, Gros Griot, il était encore chez lui. Eri, on n'arrivait pas à la joindre. Elle était arrivée avant Alain Kenneth et Gros Griot. Et je me suis dit, vous étiez sur TikTok, c'était ça? Alors qu'on devrait aller travailler. Et donc, je me suis dit, il y a un problème. Et c'est de là que le truc, il est parti, en fait. Je ne suis contre personne quand je disais ça. Ce n'est même pas une proposition. Je dis, il y a des choses que j'écoute sur TikTok, que ça m'énerve parfois, et que je me dis que peut-être il faut limiter TikTok à 22 heures au Bénin. Alors, les gens sont sortis de là avec Richard Flash décide de bloquer. Moi, je suis qui pour décider d'une décision pareille au Bénin? Je suis pas ministre de l'Intérieur, je suis pas ministre de la Défense, je suis pas ministre de la Communication. Alors, j'ai parlé comme un citoyen, comme toi, comme n'importe qui. Et quand je regarde ce qui se fait aujourd'hui sur TikTok, je suis très heureux, très content de voir que les jeunes se sont réveillés, que ce soit Habib Arandessi et ses amis, j'adore qu'ils puissent critiquer. C'est pas un problème. Ça ne change rien à ma vie. Vous comprenez? Au contraire, ça renforce ce que j'ai envie de faire, ce que j'aimerais que les jeunes fassent aujourd'hui. Et nous discutons des sujets très importants aujourd'hui, au lieu de discuter que du sexe, au lieu de discuter que de ce qui est en bas, au lieu de voir les Béninois en train de mal parler du Bénin, comme on disait que les Européens parlaient mal de l'Afrique. C'est ce que je disais. Et j'ai été même loin en disant que les officiers qui frappent les gens, qui tapent sur les gens, au lieu de les raisonner pour dire, il faut désormais pas porter ton casque. On ne fait pas comme ça. On ne doit pas taper. J'ai dit tout ça, mais personne n'a pris ça en compte. J'ai parlé de Faisal dans l'interview. Personne n'en a parlé. Alors quand je parle de Coach Merrill, par exemple, je ne dis pas que ce que les policiers ont fait était bien, mais je dis, mais on ne peut pas faire un combat sans connaître pourquoi cette personne a été arrêtée. Mais puisque si vous ne savez pas faire, vous allez vous retrouver en prison à sa place. Et c'est ce que vous étiez en train de dire. Pourquoi les gens qui nous demandent d'aller au combat, leurs fils ne sont jamais là? Et soyez intelligents. Exactement ce que je viens de répéter. Soyez intelligents. Mais donc, ces gens-là aussi doivent avoir leur opinion. C'est normal. Habib Arandessi doit avoir son opinion. Il est un citoyen béninois. Mais j'ai parlé du respect quand vous arrivez sur Internet. Eh bien, ils m'ont manqué de respect. Ça, c'est pas un problème. Ça peut arriver de n'importe qui. Ça peut ne pas être Habib Arandessi. Mais, sauf que, quand vous touchez à une autorité, vous touchez à un homme public, aujourd'hui, venez vous parler de cette personne, n'oubliez pas que cette personne a une famille. Il a une femme, il a des enfants, il a des amis qui vont s'offusquer, mais qui ne vont pas vous laisser passer. Et c'est ce qui se passe. Je suis obligé de rentrer en inbox aux gens, de leur dire, attention, ne l'insultez pas, ne faites pas ça, c'est un boulot, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un boulot. Ne l'insultez pas, ne partez pas là-bas pour faire la guerre, que personne ne se batte pour moi. Je ne veux que personne ne se batte pour moi. Ce que je suis, moi je le sais, ça suffit. Et ceux qui me connaissent savent qui je suis. Ça suffit largement. Mais que personne ne se batte pour moi. Je vous en prie. Mais restez droit dans le sujet. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la génération future. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on a envie de laisser à nos enfants? Moi, je n'ai plus envie de parler sur ce sujet-là. La jeunesse a pris le sujet en compte. Je vous laisse gérer ce problème-là. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une décision, mais c'est comme si toi et moi, on était en train de parler. Et que c'est ce que tout le monde dit bas, hein, que tout le monde en est en train de parler. On dit, on peut tout reprocher au chef de l'État. Il ne peut pas être parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais nous reconnaissons quand même tout ce qui a été bien fait. Et que ceux qui sont là, s'ils veulent travailler avec le gouvernement, comme tu le dis, qu'ils fassent des propositions. Mais que les gens ne viennent pas nous parler seulement comment dit-on,
l'oligarchie, talons tout le temps l'oligarchie, mais après, je demande, quelles sont vos propositions? Vous avez quel projet pour nous? La jeunesse a besoin de projets. Non mais sur ce, je pense que vous accordez déjà trop de temps. Parce que pour moi, il n'y a pas d'opposition dans le pays. Voilà. Vous avez suivi les deux vidéos. La vidéo de Habib Arandessi et celle de Richard Flash. Vous avez vu la raison, ce qui a poussé. Richard Flash a dit qu'on doit fermer TikTok à partir de 22h ici au Bénin. Quelle raison? Il a dit qu'il avait un programme, c'est-à-dire voilà, un programme rendez-vous de campagne, de don de sang, tout ça, avec certains influenceurs que vous connaissez très bien, y compris Alain Kenneth. Et puis, bizarrement, les gars sont venus en retard. Lui, il était sur les lieux déjà à 8h30 comme ça. Puis Alain Kenneth, on l'appelle déjà à 9h30, un rendez-vous de 9h. On l'appelle à 9h30, il est encore sur le lit. Donc, il lui a demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il dit qu'il a passé toute la nuit sur TikTok. Donc, ce qui a poussé maintenant Alain Kenneth, Richard Flash a dit que non, on doit faire un TikTok ici à partir de 22h pour permettre aux jeunes d'aller vite se coucher, vite se réveiller pour travailler. Les deux ont raison. Hein. Habib a raison. Richard Flash aussi a raison. Je ne suis pas là pour dire que non, telle personne a raison, telle personne n'a pas raison, je ne suis pas là pour ça. Mais il faut qu'on se dise quelques vérités, on se comprend. Maintenant, moi, déjà, je pense que Alain Kenneth, une personne qui est responsable, quel que soit ce que tu as fait, la nuit, tout ça, tu dois tout faire pour être à l'heure tes rendez-vous. Je comprends un peu. Même si tu as passé toute la nuit sur TikTok, tu sais que tu as un engagement, tu as un rendez-vous à 9h. Il devait tout faire pour être à l'heure. Donc sur ce côté, il a mal fait. Par exemple, on a tendance à dire c'est l'heure africaine, voilà, l'heure après l'heure, c'est l'heure ou même tout ça. Non, non. Quel que soit ce qu'il a fait, ou bien même s'il a passé toute la nuit sur TikTok, là, il devait être à l'heure, voilà, pour ce rendez-vous, pour ce programme. C'est un peu ça. Donc, Alain Kenneth n'a pas raison sur un côté. Maintenant, je pense que l'exemple bien ce qui a poussé, Richard Flash a dit ça un peu gauche. Il a pris l'exemple des créateurs de contenu, des influenceurs. C'est ce qu'il a poussé. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si c'est moi, je me trompe. C'est ce qu'il a poussé à dire qu'on doit fermer TikTok aussi après les 22h. Je pense que l'exemple qu'il a pris est un peu gauche. Parce que, mine de rien, les créateurs de contenu, ou bien, comment on l'appelle, les influenceurs, leur bureau là, c'est où? C'est sur les réseaux sociaux. Donc, le gars, c'est comme s'il a passé toute la nuit dans son bureau en train de travailler. Son travail, c'est la création de contenu. Poster des vidéos, faire des lives, entretenir son audience, voilà, être fidèle à ses abonnés, tout ça. C'est ça qu'on appelle créateur de contenu. Donc, le gars, on peut dire qu'il a passé toute la nuit dans son bureau. On pourrait comprendre son exemple ou bien la raison qu'il a. En tout cas, s'il avait pris l'exemple de par exemple, son chauffeur avec qui. C'est un exemple que je donne. Hein. Sur le moment que Richard avait dit que non, il avait un rendez-vous avec son chauffeur, puis le chauffeur est venu en retard. Il a demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que non. Souvent que le chauffeur lui a dit qu'il a passé toute la nuit sur TikTok. Est-ce que vous comprenez bien? Là, on pouvait comprendre que non, à cause de TikTok, maintenant son chauffeur est venu en retard. Donc, on doit fermer TikTok pour permettre au chauffeur. On se comprend un peu. Mais il ne pouvait pas prendre l'exemple des créateurs de contenu pour exprimer son désir. Si je me trompe. Tu comprends un peu. Par exemple, les créateurs de contenu, leur bureau c'est où? Eux, ils font quoi comme travail? Ils doivent créer des contenus, créer des vidéos postées. C'est comme si, il est en train de dire que, c'est comme si, un mécanicien a passé toute la nuit dans son atelier en train de travailler. Et puis, il a été en retard pour un rendez-vous. Et puis après, il dit qu'on doit fermer l'atelier des mécaniciens pour leur permettre de vite se coucher, pour être à leur rendez-vous. Bien c'est moi, j'explique mal. Le gars, il a passé toute la nuit dans son atelier. Et puis toi, il dit que comme il a passé toute la nuit dans son atelier, puis il a été en retard pour un rendez-vous là, on doit fermer son atelier. Mais c'est là il travaille, non? C'est son bureau qui est là. Donc on peut dire, même si tu as passé toute la nuit dans ton atelier ou bien sur TikTok là, faut tout faire pour être à l'heure. C'est quoi un peu? Voilà, au rendez-vous. Maintenant, effectivement, c'est qu'il y a des jeunes, des étudiants, des élèves, des fonctionnaires qui passent tout leur temps sur TikTok. Et puis le matin, voilà, ils se réveillent très fatigués. Tu as pensé qu'ils sont partis piler ou bien piler l'eau. Je ne comprends pas. Très fatigués. C'est normalement à ceux-là ils devaient s'adresser. C'est normalement à ceux-là qu'on doit s'adresser. Si tu n'as rien à faire, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as rien de spécial à faire sur TikTok, va te coucher. Il y a certaines personnes qui ont des difficultés à dire quitter sur TikTok là. C'est comme problème pour eux. C'est comme s'ils ont coupé leur souffle de vie, quoi.
C'est normalement à ces gens de personnes on doit s'adresser. Pas aux créateurs de contenu, pas aux influenceurs. Parce qu'eux, ils ont un travail, c'est leur bureau. C'est leur boulot qui est là, tout ça, tout ça. Donc c'est seulement aux étudiants, ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui n'ont pas d'objectif, ceux qui viennent pour regarder les vidéos des autres, ceux qui viennent pour regarder des lives. C'est à ceux-là qu'on doit s'adresser. Et je pense que, si on ne va pas se mentir, les réseaux sociaux ont permis à beaucoup de jeunes d'arrêter la cybercriminalité. Mais c'est moi, je me trompe. Par ces gars, ces influenceurs qui ont pas de création de contenu, c'est pas pour dire à tout le monde de venir créer des contenus. Hein. Mais mine de rien, tu peux gagner ta vie. On gagne sa vie. Si tu es sérieux dans ce que tu fais, tu crées des contenus, tu seras payé d'abord par les plateformes. Et puis après, si tu fais des publicités, placements de produits pour les autres, on te paye encore pour ça. Donc, ces jeunes que vous voyez gagnent beaucoup plus que beaucoup de fonctionnaires que vous connaissez très bien. C'est pas pour dire de venir en Italie. En tout cas, si tu es au chômage, tu n'as pas de boulot, ça, en tout cas, rester là, dire que non, ce sont les pets qui sont sur les réseaux. Non. D'abord, quand on parle de création de contenu, il faut être un vrai travailleur pour se lancer dans ça. Aller se placer devant la caméra, parler, faire des montages, mise en ligne, tout ça. Vous parlez que c'est amusement, quoi. Le temps qu'on prend pour faire une vidéo de 3 minutes simplement, c'est pas amusement. Il faut être vraiment un travailleur. C'est pas que toi, tu vas venir devant la caméra, parler, c'est pas ça. Hein. Quand on parle de création de contenu, là, ceux qui sont dedans savent de quoi je parle. Donc, c'est pas petit boulot, c'est pas petite activité. Donc, on doit d'abord respecter le travail de chacun. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut simplement dire à nos frères, à nos soeurs qui font de n'importe quoi sur TikTok. C'est vrai, il y a certaines personnes qui montrent de mauvais exemples que nos jeunes frères, nos jeunes soeurs suivent. Ils prennent comme exemple, comme bon exemple. On se comprend. Donc, c'est à ceux-là qu'on doit s'attaquer. Si on te voit, tu partages une vidéo ou bien quelque chose qui n'est pas dans le nom, on te prend, on te jette dedans. Là-bas, tu veux faire 1 mois ou bien 2 semaines, tu sors. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes utilisent mal, beaucoup de Béninois en général utilisent mal TikTok. Pas TikTok qui est là. C'est pas pour insulter, c'est pas pour clasher. Je connais de bonnes dames qui utilisent très bien TikTok. Ils se servent de TikTok pour faire la promotion, la publicité de leur boutique, de leur magasin. Je le dis toujours. Donc si on fait un TikTok ici au Bénin, chômage va revenir. Quel que soit, est-ce que le gouvernement peut embaucher tout le monde? Il n'y a pas encore ce pays dans lequel il n'y a pas de chômeurs. Il y a des chômeurs dans tous les pays. Quel que soit ce qu'on va faire, chacun est libre de faire ce qu'il veut pour gagner son argent légalement. Donc on ne veut pas dire que non, quittez sur TikTok, venez, on va vous chercher du boulot. Pour payer combien? À qui? Pourquoi? Il y a certaines personnes qui n'ont jamais envie de travailler pour quelqu'un. Jamais. Certaines personnes comme moi, jamais envie d'aller dire j'ai l'honneur. Non. C'est pas pour dire à tout le monde de vivre comme ça. Si tu sais que tu peux travailler pour quelqu'un d'autre, gagner ta vie, puis ça va te suivre. Bonsoir. Mais c'est pas tout le monde qui peut vivre comme ça. Donc chacun est libre de gagner son argent légalement comme il veut. C'est un peu ça. Donc je pense que le message est clair. En tout cas, dites-moi, ça c'est mon point de vue. Je m'en fous. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Habib Arandessi a dit? Qu'est-ce que vous pensez des propos, de la proposition de Richard Flash qui dit qu'on doit fermer TikTok ici à partir de 22h? Si on ferme TikTok au Bénin, est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Est-ce que ça peut résoudre tous les problèmes? Voilà. Est-ce que, voilà. C'est un peu ça, c'est actualité béninoise 100%. Tout ce qui se passe au Bénin ici, c'est son facteur. Donc, toi qui fais tout pour chaque instant de tout ce qui se passe au Bénin, il faut t'abonner, active la cloche de notification. Il n'y a pas encore de chaîne. C'est la seule chaîne qui parle des actualités béninoises. Partagez la vidéo, likez, c'était vos champions. Grâce. Celui qui veut de l'argent se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229 51 03 71 79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone, une petite connexion, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait.